300 ans. Et frère Branham me dit c'était pendant 500 ans. Et après, quand il a fini de marcher, tellement il était fidèle à Dieu, Dieu lui a dit, Enoch, viens, on va aller se promener. Et pendant qu'il était en train de partir, Dieu a fait descendre une échelle et il est parti à la maison comme ça. Et c'est de la même manière que nous partirons également. Amen. Dans la prédication, quand tu Élie, prêché le 9 juin 1959, paragraphe 49. Il y a une seule langue que nous devrions tous connaître. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas le français. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent au ciel on parlera anglais. Parce que quand Frère Branham a vu de l'autre côté, il a vu les oiseaux chanter en anglais. Et les gens disent ça sera l'anglais. Non, ça ne sera pas l'anglais. Parce que tout le monde ne connaît pas l'anglais. C'est-à-dire les anglophones seront privilégiés à ce moment-là. Il y a une seule langue que nous devrions tous connaître. Et c'est la langue de Dieu. Et quelle est cette langue? L'amour de Dieu les uns envers les autres. C'est la seule langue que nous devrions connaître. La fraternité entre les hommes. Lorsque nous apprendrons cette sorte de langue, alors il y aura une tour qui descendra des cieux, qui nous prendra tous pour nous amener dans la gloire. Ce sera l'échelle de Jacob que Dieu nous laissera monter l'un de ces jours. C'est sur l'échelle de Jacob que nous partirons au ciel. Dieu a pourvu à une voie. Prêché le 28 juillet 62. Paragraphe 50. Enoch, un jour, lui qui avait marché 500 ans auparavant devant Dieu et qui avait eu le témoignage de lui être agréable. Amen. Quel témoignage? 500 ans. Il a eu le témoignage d'être agréable à Dieu. Il a eu. Et un jour, il s'est mis à effectuer une promenade un après-midi. Et il eut besoin d'un sentier. Alors Dieu lui a donné une autoroute. Il est directement parti d'ici, escaladant directement le chêne de Jacob, où l'autoroute montant à la maison. Voyez, Dieu avait pourvu pour lui une voie pour rentrer à la maison. Et l'enlèvement d'Enoch, c'est le type de l'enlèvement de l'épouse du temps de la fin. Parce que la Bible dit, tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. Nous vivons dans l'âge où la mort n'est pas certaine. C'est-à-dire tous ceux qui sont sur la terre ne mourront pas, mais tous doivent être changés. Ceux qui mourront, à la résurrection il y aura un changement. Ceux qui ne mourront pas, avant l'enlèvement ils seront transplantés. Et tous nous serons dans la même condition. Car le corps, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Nous partirons sur l'échelle de Jacob. Mais comme je l'ai dit tantôt, une échelle vous permet d'accéder à quelque chose auquel vous n'avez pas accès habituellement.
Dans la prédication La foi d'Abraham, prêché le 15 avril 59, paragraphe 53. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Du même Saint-Esprit. Du même Saint-Esprit qui était sur Abraham. Il m'a fait entrer dans ces mêmes corps par le baptême. Je suis héritier de chaque promesse. Si quelque chose semble être à un niveau un peu plus élevé, j'irai prendre un escabeau et je monterai dessus. J'examinerai cela pour voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça avec la guérison divine. Si elle semble être un peu hors de ma portée, je me mettrai à genoux. C'est ça le chef de Jacob. En d'autres termes, le chef de Jacob, c'est également la prière. Amen. C'est ça le chef de Jacob. Et je monterai dans la prière jusqu'à découvrir tout ce qu'il en est. Je verrai ce qui m'appartient. C'est à moi. C'est à vous. Tout cela est à vous. Si vous le croyez, vous avez été baptisés par la grâce de Dieu dans toute cette immense galerie marchande qui a chaque bénédiction de la rédemption. Tout ce pourquoi Jésus est mort est ici même dans le corps de Christ. La guérison, les saluts, la joie, la paix, toutes ces choses vous appartiennent. C'est à vous. Amen. Je termine cette partie en lisant la postérité d'Abraham. Le 23 avril 59. Paragraphe 43. C'est comme cela lorsque je suis devenu un chrétien. Je cherche à savoir ce dont je suis héritier. Amen. Oh là là. Vous trouvez tous ces... Trouvez tout un entrepôt plein de promesses. Il ne s'agit pas simplement d'aller faire inscrire votre nom dans le registre de l'église et de faire votre mieux. Vous êtes un héritier. Alléluia. Regardez dans l'entrepôt qui est une énorme galerie. Vous y avez été baptisé. Cela est à vous. Vous en êtes héritier. Moi, je ferai un tour. Je regarderai ces comptoirs pour voir ce que j'ai ici. J'irai là-bas pour voir ce que j'ai par là. Tout ce qui me semble un peu trop haut, je prends un escabeau et je monte pour y accéder. Si je vois quelque chose qui semble un peu hors de ma portée, comme la guérison divine ou quelque chose du genre, je monterai sur l'échelle de Jacob et continuerai à monter jusqu'à ce que j'arrive là où la chose se trouve. Je veux voir ce qu'il en est. Amen. Voilà ce qu'il fallait ajouter pour ce qui est de l'échelle de Jacob. Maintenant, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons vu, Dieu a donné un ordre à Moïse.
il y avait un problème. Les anciens d'Israël n'arrivaient pas à choisir qui allait être sacrificateur ou pas. Alors Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un choix. Il a dit aux enfants d'Israël, vous tous, choisissez une verge. Et cette verge-là, donnez-les à Moïse. Et quand Moïse prendra cela, il amènera cela dans la présence de Dieu. Et une fois dans la présence de Dieu, la verge qui va bourgeonner et qui va fleurir, ça sera ce que moi j'aurais choisi. Rappelez-vous, nous avions commencé à parler de la présence de Dieu. On a vu beaucoup de choses. Nous n'allons pas y revenir. Mais prenons cette partie pour aujourd'hui. Alors Moïse a pris les 12 bâtons. Il les a pris. Il les a amenés dans la présence de Dieu. À l'époque, la présence de Dieu, c'était l'endroit où résidait l'arche de l'Alliance. C'est là que était la présence de Dieu. Et l'arche de Dieu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Le message que Dieu nous a donné. Là où il y a le message, c'est là qu'il y a la présence de Dieu. Or, le message n'est pas destiné à rester dans les brochures. Le message doit être dans un cœur. C'est-à-dire l'arche de Dieu aujourd'hui, ça doit être le cœur de l'homme. Et quand cette arche est le cœur de l'homme, la présence de cet homme-là devient la présence de Dieu. Amen. Maintenant, c'était des bâtons ordinaires, des bâtons secs, des bâtons morts. C'était comme des arbres morts. Mais rappelez-vous, dans la Bible, un homme représente un arbre. Quand vous parlez d'un arbre, vous voyez directement un homme. Amen. Moïse a pris les 12 bâtons qui ont été coupés. Des bâtons qui avaient été quoi? Coupés. On les a coupés. Des hommes et des femmes qui ont été coupés, rejetés, méprisés. Maintenant on les amène. Il n'y a pas de vie. Moïse a donné l'ordre. Prenez ces bâtons-là. Amenez-les dans la présence de Dieu. Amenez-les là où se trouve l'arche. Et Moïse était un prophète. Et aujourd'hui, nous avons également un prophète. La Bible dit, Malachie chapitre 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Moïse a pris le bateau et il les a amenés sur ordre de Dieu dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, non, je ne veux pas aller là-bas. Allons-y un peu calmement. Nous sommes dans la famille, nous n'avons peur de rien. Moi je sais que dans la parole, il y a la puissance pour transformer. Ce n'est pas un homme qui transforme, mais c'est la parole qui transforme. C'est pourquoi je dépose la parole. Et la parole elle-même, puisqu'elle est une sémence, elle se répandira selon son espèce. On a pris les bateaux, on les a amenés dans la présence de l'arche. Moïse déposa le verge devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Amen. Le lendemain, lorsque Moïse entra
dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Dans la présence de Dieu, un bâton comme le bâton du balai, comme celui-là, on l'a pris, on est allé mettre ça devant l'Éternel, on est allé mettre ça dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, nous parlons de la présence de Dieu. C'est